Réunies au sein du cercle Sophie Kanza en hommage à la première femme professeure du Congo, les femmes professeurs de l'université de Lubumbashi ont honoré l'une d'entre elles ce vendredi 11 décembre 2020 au cours d'une matinée scientifique organisée aux cliniques universitaires de Lubumbashi. L'objectif principal, selon Françoise Malonga-Cage, est celui de partager et soutenir l'apport du professeur Dr Lungu Anzwala dans la conception du protocole Bela Unilouvain. Le Sophie Kanza existe depuis près d'une dizaine d'années, donc le regroupement des femmes professeurs. Nous avions commencé les activités ici à l'université de Lubumbashi, mais à partir d'un certain moment, les profs étaient assez prises, ce qui fait que nous n'avons pas eu des activités de façon régulière. Et nous avons voulu profiter de la découverte de Madame Lungu pour nous ressaisir et recommencer les activités. Il faut soutenir l'action jusqu'au bout, on va voir ce que ça donnera. Et en perspective, qu'est-ce que vous comptez faire dans le cercle? Bon, déjà promouvoir la découverte de l'UNILU, parce que nous sommes de l'UNILU et les autres profs qui sont ici sont de Lubumbashi, soit l'ISP, soit l'ISTEM, donc nous sommes dans le même bateau. Et voir au niveau, comme on a posé la question là tout à l'heure, maintenant que les enseignements vont reprendre d'ici là, comment protéger l'enseignant, comment protéger l'étudiant, s'il y a déjà un traitement préventif, quelles sont les mesures que l'on pourrait éventuellement prendre pour cette protection. Un protocole curatif combiné des interférents de type alpha et bêta, boosté par la chloroquine et les antioxydants. La biologiste a d'entrée de jeu fait une présentation du protocole et des résultats réalisés à l'issue des essais cliniques effectués simultanément à Kolwezi et à Kinshasa. Essais à l'issue desquels les résultats ont été positifs à 100%. 122 patients au total ont été guéris. En perspective, l'équipe Bela Unilouvain prévoit de poursuivre des études en intégrant les nouvelles évolutions de la pandémie. En second lieu, de concevoir le spray nasal et buccal utilisé préventivement. Dr Philomène Lungu Anzwala, qui se joint le Dr Balaka et Kolanga Michel, s'est prêté avec truculence aux questions des participantes. Celles-ci ont planché sur notamment la posologie, le coût, les effets secondaires de la chloroquine, le vaccin et la résistance de l'homme noir au coronavirus. Tout d'abord, j'aimerais commencer par féliciter l'équipe parce que nous constatons qu'on dirait qu'il y a eu une certaine égalité de sexe parce qu'on a un homme qui s'est lié à une femme pour trouver quelque chose de très intéressant et ça nous a vraiment boosté sur ce chemin de recherche pour se dire qu'une femme peut aussi faire quelque chose pour notre société. Alors par rapport à la participation, ce que nous pourrons dire c'est que nous avons profité de beaucoup de connaissances par rapport à cette maladie qui a couvert notre monde de beaucoup de rumeurs, surtout pour essayer d'éclaircir les points encore qui restent sombres sur la Covid-19, son traitement, son vaccin et aussi son mode de transmission ainsi que sa physiopathologie. Donc nous sommes tellement contents d'avoir beaucoup appris et nous pensons que cette recherche va apporter un plus dans notre société et surtout pour notre milieu universitaire. Dr Assoumani Ntimbu, médecin directeur des cliniques universitaires, a félicité les femmes professeurs pour cette initiative et a lancé un plaidoyer auprès des autorités en vue d'approvisionner les cliniques universitaires en intrants de ce protocole préventif et curatif. Docteur en sociologie, Françoise Katz-Cambol, administratrice du budget à l'université de Lubumbashi, a activement pris part au débat en proposant que des recherches multidisciplinaires soient réalisées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Je pense que c'est de voir un peu ensemble ce que nous pouvons faire pour donner la vraie information à la population.